Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 11 mai. Ravi de passer cette journée en votre compagnie. Sans plus attendre vos prévisions météo avec de bonnes nouvelles à vous annoncer, c'est une vraie belle journée de soleil qui s'annonce dans la région. On devrait bénéficier du ciel bleu, de températures qui plus est très agréables. Aujourd'hui avant l'arrivée tout de même de perturbations ce week-end, d'où l'important d'en profiter. Le temps en tout cas sera certes un peu frais ce matin, mais les températures vont vite grimper à la faveur du soleil avec 20 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. À la une de cette édition, tout d'abord du sport et du cyclisme avec les 4 jours de Dunkerque qui se poursuivent tout au long de la semaine. Hier, lors de la troisième étape disputée entre Format-en-Plage et Eck près de Saint-Omer, c'est le français Nasser Boigny de l'équipe Cofidis qui s'est imposé au sprint. Durant l'étape, une échappée de 4 coureurs a longtemps animé l'avant de la course. Mais les équipes de sprinteurs ont fait le travail pour ramener le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Et dans la dernière ligne droite, Nasser Boigny a donc devancé tout le monde, s'offrant ainsi une belle victoire. En mal de confiance et de résultats depuis plusieurs mois, le coureur de Cofidis va certainement apprécier ce succès. Et je vous propose d'ailleurs de l'écouter hier à l'arrivée à Eck, dans le pays de Saint-Omer, au micro de nos journalistes. Quand on connaît mon parcours depuis le début de saison, c'est sûr que je peux que savourer. Mais voilà, je savais que j'avais des bonnes jambes et que j'étais capable de tenir. J'étais en bonne position, j'avais plus qu'à maintenir mon sprint. C'est une victoire à titre personnel plus qu'une revanche. Ça a roulé vite, nerveux toute la journée, avec un tempo toujours rapide toute la journée. Donc ouais, c'était une étape très nerveuse. Comme je dis, on a d'autres coureurs dans l'équipe. Il y a Julien Simon qui sera sans doute une meilleure carte que moi pour le classement général. Moi je vais essayer de faire les jours de course et faire les efforts au maximum pour retrouver le niveau qui était le mien. Au programme aujourd'hui la quatrième étape entre Dainville et Mont-Saint-Éloi, 172 km dans la Rajoie avec plusieurs difficultés répertoriées. Autre information dans l'actualité ces derniers jours, en cette période de grève perlée à la SNCF, le prochain épisode de grève aura d'ailleurs lieu dimanche et lundi. Les voyageurs doivent s'organiser face au manque de trains et l'un des grands gagnants de cette période de grève, c'est évidemment le covoiturage. La pratique se développe de plus en plus en France via des sites web et applications spécialisées, mais les pouvoirs publics et la région veulent aussi contribuer avec la plateforme PassePass aujourd'hui disponible et présentée ce matin en plateau par Vincent Vieillard. Un bon plan pour se déplacer, pourquoi pas ce week-end, mais uniquement dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Ça s'appelle PassePass. C'est le nom de cette plateforme gratuite disponible sur Internet et qui est en fait un dispositif lancé par la région des Hauts-de-France. Ce site met en relation les offres de trajets proposées par certains conducteurs et les personnes en recherche de moyens de locomotion. Mais à la différence des applis stars du covoiturage type Blablacar, ici il n'est pas question de payer directement. Les conducteurs et les covoitureurs s'arrangent plutôt entre eux. Ce site a en fait vocation de mettre en relation les trajets de courte et de moyenne distance, comprenant donc plutôt les routes domicile-travail plutôt que de promouvoir un long week-end à la mer. Et pour encourager la multiplication de ce covoiturage du quotidien, on retrouve des communautés qui se sont inscrites sur ce site. Ce sont en fait des entreprises comme OVH ou comme Eurotunnel, ou alors des collectivités locales du style Lamel ou la communauté urbaine de Dunkerque, dont les salariés sont regroupés sur cette plateforme et qui présentent donc leur trajet quotidien direction le même lieu, leur travail. À noter aussi que ce site PassePass est en plein essor et que bientôt des promoteurs de spectacles, de festivals ou de rendez-vous sportifs vont aussi créer leur communauté. Objectif, permettre aux spectateurs de remplir les voitures au mieux qui iront au même stade ou voir le même concert afin de limiter la pollution et de moins encombrer les routes des Hauts-de-France. Allez, dans ce journal, je vous le disais, en une, on en reparlera également après cette édition. Les prévisions météo sont au beau fixe. Aujourd'hui, on attend de nouveau du soleil, des températures supérieures aux normales de saison. Alors un rappel s'impose, n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est essentiel tous les jours, mais surtout quand il fait chaud. Vous avez le choix bien évidemment entre l'eau en bouteille ou celle du robinet. Mais dans la métropole lilloise, savez-vous d'où vient cette eau potable? Comment est-elle traitée, contrôlée jusque chez vous? Il y a dans l'agglomération 16 usines de production et de traitement et malgré une idée reçue tenace, dans le Nord, les ressources en eau doivent être préservées. Les stocks sont aujourd'hui au plus bas, notamment à cause de la sécheresse l'an dernier. Explication avec le vice-président de la MEL en charge de l'eau, Alain Détourné, au micro de Vincent Vieillard. On prélève l'eau dans les nappes, notamment dans la nappe de la Craie au sud de l'île, qui là c'est à peu près 60% de notre production d'eau. On prend 20% aussi dans la nappe du Carbonifère au nord, côté de M ou Waterloo.
et on prend aussi 20% dans l'eau de surface de la Lys, dans l'usine d'Air sur la Lys. En quantité, on distribue 60 millions de mètres cubes sur la métropole européenne de Lille par an. D'autres images encore dans ce journal pour évoquer cette nouveauté imaginée par deux jeunes nordistes, le cidre à la pression. Depuis février 2016, Maxime Wolf et Romain Soré ont créé leur marque après un voyage d'1 an et demi en Australie, là où le cidre fait fureur dans les bars. Aujourd'hui, ils produisent une centaine de fûts de 20 litres par mois, 40 000 bouteilles de 33 centilitres par an. Déjà 15 bars à Lille proposent leur cidre à la carte et une quarantaine en bouteilles. Selon eux, le succès tient à leur recette: 6 pommes acidulées pour une poire, des fruits produits en France, en Normandie, le tout est embouteillé dans l'Oise. Avec seulement 5% d'alcool, le cidre est une des boissons titrant le moins en alcool. Alexis Tessier a donc rencontré le co-créateur de cette marque qui nous parle donc de ce succès aujourd'hui dans les bars. On termine ce journal avec un petit mot de sport. D'abord en basket, le LMBC joue face à Nancy. Une place en play-off, en tout cas la meilleure place possible ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur à Lille. Et puis en football, bien évidemment, c'est l'avant-dernière journée de Ligue 1, la 37e. Demain soir à 21h, le LOSC joue face à Dijon. Je vous le rappelle que les Dijonnais sont déjà assurés de leur maintien et terminent cette saison en roue libre. Bref, peut-être la proie idéale pour les Lillois pour conclure le maintien cette saison après leur précieuse victoire le week-end dernier à Toulouse. Les Lillois ont désormais les cartes en main pour se maintenir en Ligue 1. Ça passe par une victoire demain soir 21h au stade Pierre-Mauroy face à Dijon. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment.